Benoît Bourgeois, donc je suis architecte. Donc l'agence c'est Spiral. On a regroupé des petites agences locales. On a des agences qui sont réparties un peu partout, plutôt centre-France, et on a une agence à Paris. Mon idée principale, c'est de construire le moins possible. Ça peut paraître bizarre pour un architecte, mais aujourd'hui, s'il y a une surface qui est demandée à 60 mètres carrés pour une activité, je vais re-questionner ça en demandant est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Ça, c'est la première chose. Et s'il y a un existant, c'est l'idée de dire on garde au maximum l'existant et on va plutôt chercher à travailler dans l'existant pour éviter de reconstruire ou de surconstruire. Le low-tech, c'est d'essayer d'utiliser en fait des ressources qu'on va trouver en local et éviter de régler un problème réglementaire ou voilà, par une technique. On va trouver une solution qui est pas forcément plus simple, mais qui met en jeu moins de matériel et moins de matière. Déjà, on s'affranchit de la partie technique, la partie ventilation. Et donc, du coup, la ventilation, elle est plus simple. On n'a qu'un seul réseau. Le débit, en fait, est quand même relativement identique, mais il ne s'applique plus que sur une seule bouche. Et la machine qui est mise en place consomme beaucoup moins d'énergie que, par exemple, une double flux ou des choses comme ça. La deuxième chose, les matières qui rentrent dans la menuiserie, elles sont relativement simples. C'est-à-dire que c'est soit du PVC, soit du bois, soit de l'alu, soit un mix des trois, enfin selon la situation. L'autre chose, c'est qu'en fait, on travaille qu'avec du simple vitrage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 3 simples vitrages qui peuvent avoir des caractéristiques particulières, mais qui sont très simples. Et j'aime beaucoup ça parce qu'il n'y a pas de l'argon, il n'y a pas toute cette logique-là. Aujourd'hui, faire un double vitrage ou un triple vitrage en argon, ça nécessite toute une mise en place que ne nécessite pas l'appareil auto. C'est ma perception. L'argument principal que j'utilise, c'est le coût d'usage. Aujourd'hui, le coût d'entretien d'une VMC double flux, s'il est fait correctement, il est dément. C'est-à-dire que les filtres, ils doivent être potentiellement changés tous les 6 mois. La consommation de la machine est relativement importante. Donc déjà, c'est la première approche, c'est de dire, moi, je vous propose une solution. Vous avez aujourd'hui une ventilation qui existe, on va rester à peu près dans la même logique. La fenêtre parieto-dynamique, c'est un outil en fait dans le système. Donc l'idée c'est que le bâtiment est très bien isolé, la Pareto amène une très bonne isolation et à l'extérieur on a une zone de fraîcheur qui va être un jardin, qui va être quelque chose comme ça, qui va faire que dans cet espace-là, la température en jour elle va monter moins que sur un espace par exemple enrobé et la nuit on va avoir un rafraîchissement. Donc on va avoir un potentiel de baisse de calories qui existe dehors. Et on va utiliser en fait la capacité de la fenêtre à laisser passer un volume d'air relativement important en surventilant la nuit, de façon à faire venir ces calories en utilisant la baisse de calories extérieure pour améliorer le confort intérieur. Aujourd'hui, on est dans cette classe, les fenêtres sont protégées, on le voit, et ça marche. C'est-à-dire qu'on a un truc qui marche, la mise en œuvre est hyper simple. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi il y en a globalement pas partout. Et pourquoi on s'embête encore avec de la double flux qui engendre des problématiques colossales de réseau, de choses comme ça. Et aujourd'hui, sur de la réhab, par exemple, réhab d'école, je ne vois pas proposer autre chose. Je veux dire, le gain performantiel est tellement énorme que j'ai du mal à comprendre pourquoi on propose autre chose, quoi.